On va vous parler de remèdes de grand-mère et de tout ce qu'on peut faire de très simple. L'idée, c'est que vous puissiez partager avec nos auditeurs un peu vos secrets de santé. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire peut-être l'un et l'autre, un peu votre routine quotidienne? Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour être en forme? Eh bien, pour être fort, il faut beaucoup de discipline. Moi, je me lève le matin. La première chose, je me bois un gros verre de jus de légumes. Quand mon fils a le temps de les faire, il me les fait. Autrement, je prends le biota. Et puis après, je mange une banane et je déjeune. Puis avant dîner, je mange une pomme, ou avant souper, je mange une pomme. Comme ça, j'ai la base. Mais je mange quand même des fruits dans la journée. Parce que l'important, c'est d'avoir assez la base régulièrement, des fruits et des légumes tous les jours. D'accord. Et donc avec votre jus de légumes et votre pomme, vous êtes sûr d'avoir au moins le minimum? Oui, et Voilà, puis j'en mange quand même toujours des fruits, des fruits du moment, ouais, des fruits du jour. fruits de saison. Et quel est le reste de votre routine quotidienne? Eh bien, après, je fais mon ménage toute seule, je m'habille toute seule, je prends mon temps, mais je suis contente d'être tout à fait 100% indépendante. Ok. Et j'ai aucune douleur. Et avant, j'avais les lunettes que je devais porter d'ailleurs sur Internet, on voyait toujours mes lunettes. Puis j'en avais marre, alors mon fils m'a donné une cure et je l'ai faite 3 mois à la fin. Puis je les ai mis au tiroir, ça fait 10 ans, je les ai plus ressortis. Mais une fois par année, je reprends quand même un peu pour Cette maintenir. cure. Alors c'est quoi cette cure du coup? Moi, je vous dis les cures que moi Oui, je fais, volontiers. mais dans mon livre, il y a un chapitre sur les cures, vous choisissez celle qui vous convient. Moi, au mois de mars, je fais la cure de clous de girofle. D'accord. C'est-à-dire que je prends un verre d'eau le soir, que je mets dedans 6 clous de girofle. Demain matin, je jette les clous et je bois l'eau. Je remets des clous 7, 8 jusqu'à 16. Et tous les jours, un de moins pour faire les 21 jours. Les 21 jours. Et moi, ça, c'est pour renforcer la vessie et les reins. D'accord. Et avant, je faisais souvent la cystite, j'en fais plus. Et les hommes, s'ils font 2 fois par année cette cure, ils n'auront jamais la prostate. Comment voulez-vous faire la prostate si vous avez les reins et la vessie propres? Très Mais bien. ça ne guérit pas la prostate, attention, c'est en prévention. C'est en prévention. Après, au mois d'avril, je fais la cure de base de Santissa, la cure 1 et 2, qui est sur Oui, qui est sur c'est le les cures de prospectus. saison, ça, c'est ça? Et puis, au mois de juin, je fais le vin de persil. Ok. Je fais le vin de persil parce qu'un jour, j'avais des douleurs dans le dos. J'ai cru que j'étais du rhumatisme. J'ai fait un cataplasme d'oignon. Puis j'ai été sonner ma voisine qui me l'a collé pour la nuit. Puis le lendemain, j'avais encore beaucoup plus mal. J'ai dit, mais c'est pas... Parce que l'oignon enlève la douleur. Alors j'ai téléphoné au médecin, je suis descendue. Il m'a dit, oh là là, Madame Pouzin, vous faites une angine de poitrine. Puis il prend le téléphone, il m'a dit, je vais vite vous faire un rendez-vous chez un cardiologue. J'ai dit, posez le téléphone, docteur, posez le téléphone. Il m'a dit, vous n'allez quand même pas faire votre sale tête, parce que moi, je l'écoute, mais je fais à ma tête quand même. Alors j'ai dit, non, non, docteur, je le ferai, mais je vais d'abord faire ma cure, et puis si ça ne marche pas, je prendrai vos médicaments. Ben, ça fait 10 ans de ça, ben, je n'ai jamais plus... Vous avez plus eu Mais d'angine de alors, poitrine tous du les tout. mois de juin, puis alors je refais les mêmes cures octobre, novembre et décembre. Comme ça, 2 fois par année, je fais des cures de base, ça renforce les défenses immunitaires, puis ça évite le développement des maladies. D'accord, donc vous faites ces 3 cures 2 fois dans l'année. Oui, je le fais 2 fois par année. Et du coup, vous m'expliquez, Raymond, qu'il y a aussi un moment privilégié par rapport à la Lune où il faut faire ces Oui, cures. on peut utiliser l'influence lunaire pour renforcer une cure. Donc ce qui est important, c'est le premier jour où on commence la cure. D'accord. Donc c'est important de commencer, alors ça va dépendre quel type de cure on fait. Si c'est pour renforcer le système immunitaire donc ou un autre organe, renforcer le cœur ou la digestion ou que sais-je, eh bien à ce moment-là on commence le jour du premier quartier. Donc c'est le jour du premier quartier où on commence la cure. Et puis, comme en règle générale, les cures durent 3 semaines, ben évidemment, pendant 7 jours, on sera en lune croissante, puis après de nouveau en lune décroissante. Mais ça n'a pas d'importance quand elle décroît. Okay. Donc c'est quand on commence. Et puis c'est le même principe si on veut faire une cure pour drainer, nettoyer l'organisme ou les émonctoires. Donc là, on va commencer au dernier quartier. Et pendant 7 jours, le jour du dernier quartier, voilà, ouais. Pendant 6 jours, ben, on est en lune décroissante. Puis comme je l'ai dit, même chose pour la pleine lune, la lune va recroître, oui. Ben, ça n'a aucune importance. Donc on va bénéficier des 7 premiers jours du quartier pour augmenter l'efficacité de la cure qu'on a choisie. D'accord, très voilà. bien. Ok, bon moyen
décider quand Ouais. est-ce qu'on commence. Ouais, c'est un petit plus, ça coûte pas cher. Et puis, comme je dis, connaître les astres, c'est bien, mais ne pas les connaître, ça, c'est un désastre. Pas mal. C'est un bon moyen mnémotechnique. Voilà. Très bien. Et du coup, ça, c'est les cures que vous faites pour vous, mais il y a, dans votre livre notamment, il y a plein d'autres cures Oui, que il vous y a proposez en un fonction des chapitre, profils. là, il y a alors, par exemple, pour anticholestérol, c'est Les abricots secs. les abricots Voilà. secs. C'est anticholestérol. Il y a tout un tas de cures, il y a tout un chapitre. Alors, vous regardez la cure qui vous convient à vous. D'accord. Donc, pour Ou le, de contre votre le, faiblesse. ouais, contre le Pour renforcer, cholestérol. pour vous renforcer, pour ne pas les développer. Ok. Ouais, ou je peux peut-être juste rajouter Oui. aussi, contre le cholestérol, en tout cas pour prévenir, c'est aussi la cure de teinture d'ail. D'accord. Ouais, ça c'est aussi, on a eu des résultats très probants. Ok. Voilà. Donc, pareil, en 21 jours. Voilà, comment 21 jours, voilà. Comment ouais. on la prend seule, Alors- dans du lait, je crois, c'est juste. Oui, alors la teinture d'ail, l'ail c'est un antibiotique naturel. C'est aussi un vermifuge, c'est, comment on dit ça, un antibiotique naturel. Oui, donc si c'est un antibiotique naturel, il faut faire attention à la flore intestinale. Oui. Si on le prend dans de l'eau, au bout de 3-4 jours, on va sentir l'ail à travers la peau, parce que ça Mm. passe la barrière de la flore. Donc on ne le prend pas dans de l'eau, mais dans un lactoferment. Donc soit une cuillère à soupe de lait, de yaourt, ou même de lait végétal. Moi j'ai essayé une fois dans le lait végétal, ça marche très Ça bien. marche très bien On aussi. sent pas l'ail Ok. non plus. Ok. Et puis, quand on dit teinture d'ail, il y en a qui peuvent ouh, là, ça va pas être très bon. C'est en teinture, on n'a pas du tout la laine d'ail. Mm. Puis même, je dirais, ça fait presque un petit peu apéritif. C'est D'accord. tout à fait agréable à boire. Très bien. Donc, Et donc, on boit ça plutôt le matin alors, c'est 3 fois 25 gouttes par jour, donc Ok. avant les repas. C'est toujours mieux avant les repas. Avant les ou en repas. dehors des repas. Ouais. D'accord. Avec du coup, un lactoferment. Voilà, une cuillère à soupe de lait, de yaourt ou de lait végétal. On met les 25 gouttes dedans et voilà. Ok, super, très bien. Anticholestérol. Voilà. Très bien. Et alors, du coup, dans les autres cures dont on parle dans le livre, il y a aussi la cure de safran, c'est juste dont vous vouliez nous parler. Oui, moi, quand j'ai fait le cours de captier restaurateur, la première semaine, j'étais à Sierre. Quand je rentre le samedi, je me rappelais plus ce qu'on avait dit le lundi et le mardi. J'ai dit, mais quelle horreur. Et maintenant, là, il faut faire le safran. Mais attention, le safran, il faut le faire longtemps. Tu n'auras pas les résultats avant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ça fait que tous les jours, à midi, je prenais, vous savez, 125 mg, un petit sachet de safran dans un verre d'eau. D'accord. Et puis, j'ai continué de prendre ça. Puis, au bout de 2-3 mois, j'ai commencé d'avoir... Et puis après, j'ai fait le cours d'hôtel. À la fin du cours, quand je passais les examens, le professeur me dit, mais Madame Cousin, vous avez une mémoire extraordinaire. J'ai dit, c'est pas étonnant, j'ai mangé du safran pendant toute la cure. Il a rigolé, mais c'est vrai. Il faut quand même rajouter une chose, le safran n'est pas un produit miraculeux, il faut aussi exercer la mémoire pendant qu'on fait la cure. Ok. Donc ce qu'on dit d'habitude, c'est qu'il faut exercer la mémoire, par exemple, vous apprenez des numéros de téléphone par cœur ou des numéros de plaques, d'immatriculation, enfin voilà, mais il faut vraiment tous les jours exercer la mémoire pour redévelopper des connexions mémorielles. D'accord, Donc oui, c'est c'est tout ça. aussi important de mémoriser les choses pendant qu'on fait la cure. Oui, ok. Parce que Les juste prendre la cure, ça Ça suffira suffira pas. pas. Ok. Et on nous disait toujours, les anciens, si vous voulez garder une bonne mémoire, il faut beaucoup chanter. Parce que les chants, on cherche les mots, ça aide à fortifier la mémoire. Moi, tous les après-midi, je chante chez moi. Je peux chanter faux parce que moi, je m'entends juste. Très bien. Donc, ça fait partie de votre routine quotidienne, chanter pour Oui, exercer oui, la oui. mémoire. Très bien. Et du coup, dans les cures, il y avait aussi la cure de baie de Genièvre, c'est ça? C'est ça. Ça, c'était aussi pour les reins, la vessie. Ah oui, la vessie, les reins, les Ok. canettes. Mais ça renforce. Alors, c'était aussi des... Puis, il ne faut pas faire trop à la fois. Vous faites une certaine 3 semaines, puis après, vous changez de cure, puis vous revenez dans les autres. Mais j'ai toujours quelque chose en route. D'accord, c'est Pour- ça. pour On les fait fortifier une à la les- fois, oui, mais on peut Pour en faire une renforcer chaque mois. les défenses immunitaires. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le même principe que la cure de clou de girofle, sauf que ce n'est pas le même nombre. D'accord. Donc, le clou de girofle va commencer à 6 clous, puis tous les jours, on en a rajouté un. Oui. Avec les baies de genièvre, on va commencer à 3 baies de genièvre, alors c'est pas beaucoup. Et on laisse tremper toute la nuit, même chose. Et on va les mâcher. Donc, la différence, c'est que les clous de girofle, on les jette, on Oui. prend chaque fois des clous neufs. Ok. Pas qu'on a peur qu'ils rouillent, mais voilà. Pour qu'il y ait plus de principes actifs. Ok. Et puis les baies de genièvre, on les mâchait, puis on a l'eau de trempage pour se rincer. Et tous les jours, on rajoute une, et là, on va aller jusqu'à 21. D'accord. Et le jour où on a bouloté 21 baies, on redescend jusqu'à 3. Donc là, effectivement, ça fait plus que 21 jours. Mais le principe du baie de genièvre, c'est qu'on commence vraiment très peu.
c'est pas de l'homéopathie, mais enfin c'est presque de l'information, juste dans le physique, on redescend dans l'information. D'accord. Et c'est important de dire, parce qu'il y a des gens qui pensent que ouais, 3 baies, ça va rien me faire, donc je prends une cuillère à soupe de baies de genièvre, ça peut irriter la vessie et les reins, donc il faut vraiment respecter les quantités qu'on dit, ça c'est important. Ok, Ouais. très bien. C'est pas parce qu'on prend plus que ça soigne plus vite et mieux. Ok, super, très bien. Et du coup, vous Raymond, c'est quoi un peu vos secrets de santé au quotidien ou sur la durée? On va dire, il n'y a pas de secret, parce que c'est des choses qui ont toujours existé. Hein. Des fois, on oublie, on les redécouvre. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire les cures de printemps, cures d'automne, justement pour drainer l'organisme et booster l'immunité. Donc, ça, voilà, je fais 2 fois par année. Après, ça dépend de mes besoins, parce que si tout d'un coup, je sens que. Ben voilà, je réalise que j'ai plus 20 ans, donc tout d'un coup, si je sens que j'ai les articulations qui commencent un petit peu à sentir, ben je vais aussi faire une cure d'hydrolysat de collagène pour renforcer l'ossature. Puis ça, je fais aussi 2 fois par année une cure. Okay. C'est la prévention pour l'arthrose, donc j'en ai pas, mais justement parce que depuis 60 ans, j'ai commencé à faire régulièrement en prévention. Voilà. Okay. Et puis, alors, bon, puis comme je dis, après, ça dépend les besoins que je peux avoir d'une année à l'autre. Mais autrement, dans mon hygiène de vie, alors, je mets une routine quotidienne. Tous les matins, quand je me réveille, je me rince les sinus, les cornets. Je me fais une solution physiologique à base d'hydrolat et de sel terrestre, de sel d'Himalaya. Et avec un bouchon nasal, tous les matins, je me rince. Okay. Donc, on pchite dans les narines, on renifle, je crache. Et puis voilà. Et ça, je le fais, c'est de l'hygiène, c'est pas des soins. Ouais. Mais souvent, l'hygiène est des fois même plus importante que les soins. Et ça, je le fais tous les matins. Très bien. Et donc, après l'hygiène Après, ça fait aussi pas mal d'années que tous les matins, je prends mes 3 minutes de douche froide. Okay. Alors bon, on est à Saint-Martin, on est à 1400 mètres d'altitude. Quand je dis douche froide, même à la douche, le plus froid que j'ai mesuré, c'était 3 degrés. Oui, c'est quand même très froid. C'était l'hiver, évidemment. Là, c'est le plus froid que j'ai mesuré. Donc là, on est bien rouge écrevisse. Mais voilà, donc je me suis inspiré de la méthode Wim Hof, Iceman, et du docteur Kneip. Okay. Et j'ai expérimenté les deux choses, puis aujourd'hui j'ai trouvé mon rythme personnel. Chacun doit expérimenter puis voir ce qui lui convient. Je mélange un petit peu les 2 techniques, c'est-à-dire je commence, alors quand je le fais sous la douche, on commence toujours par le membre le plus loin du cœur. Donc je douche 10 secondes la jambe droite, 10 secondes la jambe gauche, et puis après je fais quand même 10 secondes sur le pubis, toute la zone pubienne, parce que ça draine dans l'aine, ça draine au niveau lymphatique. Voilà. Okay. Puis je fais 1 minute, jambe droite, jambe gauche, en alternant toutes les 10 secondes. Quand j'ai fait 1 minute les jambes, je fais après d'abord avec le bras droit 10 secondes, le bras gauche 10 secondes, ça aussi pendant 1 minute. Puis après, je fais 1 minute, toujours en alternance de 10 secondes. Je douche le visage, le buste, puis après le dos, et toujours par 10 secondes, j'alterne. Okay. Ça me fait mes 3 minutes. Et ça, vraiment, ça fait un bien extraordinaire, quoi. Ça draine les toxines, ça booste l'immunité, ça draine la lymphe, ça fait beaucoup de choses. Si on cherche un petit peu tout ce que le froid fait. D'ailleurs, on a parlé dans le livre Les remèdes de grand-mère un petit peu des techniques de l'eau froide que les anciens faisaient. Okay. La chemise du grand-père, il y a différents trucs, donc c'est des titres assez imagés. La chemise du grand-père, il trempait justement une chemise dans un bac d'eau froide, puis il mettait la chemise, puis quand elle commençait à plus être assez fraîche, il la remouillait, puis il faisait ça un certain temps. Moi, je mange beaucoup d'ortie. Ah, oui. Mais comme maintenant, je ne peux plus aller la ramasser beaucoup, j'ai des amis, elles me font en poudre. Alors, je mets dans la salade, je mets dans la soupe et je mange beaucoup d'ortie. L'abbé Kingsley avait dit si les gens connaîtraient la valeur de l'ortie, il n'y en aurait plus au bord du chemin. Et l'ortie, toute la plante est bonne, les racines, les pleurs et la semence, je la prenais pour faire les herbes, les épices, mélange d'épices. Les épices aux herbes, oui. Ok. Oui, oui, l'ortie, c'est vraiment extrêmement nous, on riche, avait toujours tout le bord du jardin plein d'ortie. On faisait beaucoup la soupe à l'ortie, ou bien alors on faisait comme les épinards avec un peu de crème au dernier moment. C'est très, très bon. On devrait manger beaucoup plus d'ortie. Et on peut la manger à tous les stades de la plante. Et puis alors, le faire sécher, le faire en poudre. Comme ça, on peut le mettre partout dans la salade. On va peut-être juste dire quand même que, en tout cas, les plantes sauvages comestibles, c'est mieux de les manger les jeunes pousses, parce qu'elles sont tendres, voilà, puis elles ont moins d'amertume. Parce que si vous mangez, si j'ose dire, avec tout le respect pour l'ortie, mais une vieille ortie, alors elle sera vraiment charnue et ça sera coriace, forcément. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est plus une question de goût, de plaisir, de plaisir gustatif, que, tout à fait. Voilà, en soi, la plante
a les mêmes propriétés Ouais. à tous les Puis, moments. il faut quand même dire, c'est pas parce que c'est naturel, c'est sans danger, parce que les gens, ah, mais c'est naturel, ça va me faire de mal. Si on n'a pas l'habitude de manger des légumes sauvages, c'est très riche, donc il vaut mieux les blanchir, parce qu'en fait, j'ai connu 2-3 personnes qui ont eu quelques petits désagréments digestifs, ouais, parce que c'était ok. trop riche pour eux, leur organisme n'avait pas l'habitude. Ok. Ou alors, ça provoquait un effet de nettoyage, de drainage, et puis ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, donc le drainage peut aussi être costaud, donc il faut y aller modérément, quoi. Ok, Ouais. ok. Et ça me fait penser à un autre remède que j'ai découvert dans vos livres et en discutant avec vous, qui est le mélange huile d'olive et citron contre la constipation. Et alors, en plus, vous avez une anecdote incroyable par rapport à ça quand vous étiez en Afrique. Oui, tout à fait. Oui, Ouais, parce tu que veux l'huile raconter, là, d'olive ouais. refait leur flore intestinale. Mais si on prend l'huile d'olive seule, au bout de 2-3 jours, on a le foie qui s'engorge. Alors, il faut mettre le jus de citron avec. Alors, on mélange, on prend tous les matins. Moi, je fais ça des séries aussi. D'accord. Tu peux raconter l'anecdote quand je t'ai appelé depuis l'Afrique. Ah oui, mon fils m'a téléphoné depuis l'Afrique qu'il fallait lui envoyer de la Géolax par express parce qu'il y avait un ouvrier italien qui était constipé chronique. Puis moi, je lui ai dit non, je ne t'envoie pas. Puis il me dit comment tu ne m'envoies pas? J'ai dit non, tu as de l'huile d'olive, oui, tu as du jus de citron, oui. J'ai dit ben aujourd'hui, on est vendredi, tu lui donnes 2 fois, puis 2 fois samedi. Puis si dimanche, il ne va pas à la toilette, lundi, je t'enverrai par. Alors, il a fait ça le dimanche. Puis je lui ai dit, tu lui diras que, vu qu'il y a combien de jours? Il m'a dit, oh, il y a 4-5 jours. J'ai dit, ben, tu lui diras qu'il va avoir encore plus mal. Et heureusement, je lui ai dit, parce qu'alors, ça. Et puis le dimanche, il a été à Celle. Et puis le lundi, il me téléphone. Et puis il me dit, maintenant, tout le cas, on va faire la cure. D'accord, donc en fait c'est l'huile d'olive, c'est ça qui, Ouais. Oui, qui a l'olive et l'effet citron, ouais. Le matin, laxatif, et ouais. le citron sert à protéger le foie, c'est ça? Exactement, Ok. ouais. Et c'est pas mauvais Et à on boire. prend quelle quantité? Moi, je prends une cuillerée de soupe avec un demi-citron. Je mélange, je bois ça, puis un peu d'eau. C'est rien. Ok, très bien. Est-ce que vous pensez à d'autres choses comme ça, des petits Alors, trucs Dans la troisième chose dans mon hormèse, Oui. alors bon, peut-être il y a peu de gens qui connaissent ça, je pratique le Seitai. J'ai fait une formation de Seitai avec une maître japonaise qui avait plus de 90 ans à l'époque. Et c'était une vraie gamine, elle avait donc autant dans l'esprit que physiquement, c'était impressionnant. Donc déjà là, on était scotchés. Alors le Seitai, c'est une technique, en fait, on va dire une technique de respiration, j'aurais plutôt dire une technique d'expiration. D'accord. En fait, on va vraiment expirer le plus loin possible en faisant des mouvements spécifiques. Donc c'est un art japonais, voilà. Et en fait, bon, c'est difficile à expliquer, simplement qu'en fonction des mouvements qu'on va faire, on va expirer. Donc quand je dis expirer, c'est-à-dire d'abord on va, juste pour illustrer, je vais le montrer Oui, parce que oui, c'est difficile volontiers. d'expliquer ça. Donc si on fait un mouvement en se penchant complètement en avant, donc on va expirer un maximum, puis quand on ne peut plus expirer, on bloque, puis on fait des sortes d'apnées, enfin voilà, donc ça donne quelque chose comme... Moi, je le fais, mais pas si longtemps. Et moi, je le fais aussi régulièrement. Après, on respire normalement. Ces exercices qu'on fait toujours 3 fois, donc ça c'est juste pour illustrer. Donc c'est pas... Ça, on peut faire parce une heure. qu'on Hein. respire Donc chaque pas, fois, on bien sûr. bloque et à chaque fois, on va pousser un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Puis en fait, au début, quand on le fait, on va pas... Oui, on va Bon, faire 3 là, j'ai fois. pas exagéré non plus, parce que je pourrais le faire encore 45 secondes, 1 minute. Quand on a l'habitude de le faire, c'est spectaculaire de voir encore tout l'air qu'on a, alors qu'on croit qu'on n'a plus d'air. Ok. Et en associant des mouvements spécifiques et cette technique d'expiration, on va vraiment vider des zones qu'on vide. Même si on fait un bon footing, on n'a pas tout régénéré. Et ça, c'est une technique, c'est tout simple. Aussi, ça coûte rien, voilà. Ouais. Et ça permet de déstresser, de se régénérer, et voilà. Quand il est rentré d'Afrique, mon fils, il m'a dit, tu sais, maman, ça marche, ces combines. J'ai dit, c'est pas les miennes, c'est celles des anciens, mais ça marche. Et puis il me dit, tu veux me les mettre par écrit. Alors que j'ai commencé, mais je savais seulement ce que maman savait faire, mais pas tout ce que la sage-femme a enseigné aux mamans. Alors, j'avais la voiture, j'ai fait le tour de la vallée, mais il y a 50 ans, j'ai village après village, je téléphonais
téléphoné à la commune pour savoir qui c'était, puis j'allais trouver ces personnes et j'ai récolté tout ça. Mais il y a 50 ans en arrière, maintenant, ce serait beaucoup trop tard. Alors moi, quand j'ai été faire chercher les cures, j'ai jamais donné une recette sans l'avoir essayé sur quelqu'un. Jamais. Parce que je me suis dit, si je donne la recette qu'on m'a donnée puis que ça marche pas, c'est moi qui suis fautive. J'avais posé une fois une question à ma mère, à quoi ça sert? Elle dit, bon, ça sert à ça, mais pourquoi? Je ne sais rien, parce qu'on a toujours fait comme ça. Oui. Donc il faut comprendre que la transmission, elle se fait de manière pragmatique. Et puis c'est pour ça que dans le livre, on a quand même développé un peu plus. Et puis justement, l'astragale, je vais juste la trouver là, RS... Voilà, pour chaque plante, en fait, on a développé un petit peu le nom botanique, parce que quand on recherche, il faut pouvoir l'identifier. Ouais. Les noms communs, parce que souvent, il y a des confusions. On peut parler, par exemple, par exemple le casse-lunette. Ça peut être des plantes différentes. On a le bleuet ou le fraise. Donc, vous voyez, des fois, il y a des confusions avec les noms populaires. C'est pour ça qu'on met le nom latin, le nom commun. On l'a même mis en patois, justement, pour faire un petit clin d'œil à la tradition. Et par exemple, pour l'astragale, on dit, les propriétés, elle est astringente, cicatrisante, sudorifique, vomitif. Et on va donner les indications, c'est-à-dire dans quel cas de figure on peut l'utiliser. Et l'usage, on peut le faire en alcoolat, en huile, pommade, teinture mère, tisane, etc. Donc, on a vraiment fait quelque chose d'assez pertinent, en fait, pour plus de 80 plantes médicinales. D'accord, très bien. Donc ça, c'est parce qu'il faut faire attention, il n'y a pas plus d'une plante qui ressemble à une autre plante. Donc il y a souvent des confusions. Les recettes, elles sont devant. Ouais. Donc il faut toujours être prudent avec les plantes, parce qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle. Oui, les reconnaître et être sûr qu'on utilise la bonne. De toute façon, et après, c'est des plantes, j'imagine, qu'on peut trouver chez des herboristes, etc., pour les gens qui n'habitent pas la montagne, qui ne peuvent pas aller les cueillir eux-mêmes. Oui, bien sûr, un droguerie, voilà. Tout à fait, une herboristerie déjà préparée. Tout à fait. Et du coup, on les prend en tisane ou... Voilà, alors... Le côté le plus pratique, c'est tisane ou teinture mère. Oui. Tisane, quand on fait une cure, il faut quand même faire tous les jours son thermos. Et puis, quand on se tire une tasse bien bouillante, faut la laisser tiédir. Donc, si on a le temps, ça va. Oui. Mais comme on le fait normalement plusieurs fois dans la journée, la teinture mère est peut-être plus pratique parce qu'on va mettre 25 gouttes dans un demi-verre d'eau. Il n'y a pas besoin que ça infuse, il n'y a pas besoin que ça refroidisse. Puis, on peut boire rapidement 3 fois par jour nos 25 gouttes. La teinture mère sera peut-être plus pratique. Puis après, il y a des questions d'affinité. S'il y a des gens qui ne supportent absolument pas l'alcool, ne doivent pas prendre d'alcool, évidemment, ils ne vont pas prendre une teinture mère. Oui, donc à ce moment-là, ils vont faire en tisane. Ok, très bien, c'est très clair. Et vous parliez tout à l'heure de la cure pour la vision, qui vous avait aidé à arrêter vos lunettes, mais je crois qu'on n'a pas du tout dit ce qu'il y avait dans cette cure. Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses. Donc la première chose, c'est une recette ancestrale traditionnelle où on fait des compresses avec un mélange d'hydrolat. Enfin, moi, je l'ai fait avec un mélange d'hydrolat. Les anciens, ils travaillaient avec la casse-lunette. Donc, ils prenaient le casse-lunette, la plante fraîche, mais elle est juste au début août, donc la saison est très courte. Et puis, la sécher, elle aura moins de propriétés. Donc, on faisait juste... frémir le casse-lunette dans une solution physiologique, c'est-à-dire le rapport eau-SL à 0,9%. Et après, on laissait infuser, on filtrait, puis on faisait des compresses. Le truc, c'est qu'avec la plante fraîche, la saison n'est pas longue. Donc moi, je fais avec un mélange d'hydrolat, mais les compresses, il faut laisser au minimum 20 minutes, sinon ça ne vaut pas la peine. Donc l'idéal, je dis à ma mère, elle met ses compresses sur les yeux, elle met un bandeau dessus, puis elle s'endort avec. Puis si au milieu de la nuit, ça part de travers, c'est sec, c'est égal, mais il faut laisser au moins 20 minutes. Et ça, elle l'a fait quand même pendant plusieurs mois. Alors ça, on a connu des gens aussi âgés qui faisaient ça mais toutes les nuits jusqu'à la fin de leur vie, parce que c'était pour entretenir, pour maintenir. Alors, ce que je propose aussi, c'est un complément alimentaire pour apporter tout le nutriment, les éléments spécifiques nutriments pour le bon fonctionnement de l'œil, de la cornée, de la conjonctive et de la rétine. Et ça, c'est pas moi qui le fais, ça, c'est des compléments alimentaires spécifiques. Mais là, amener un apport nutritif spécifique, ça a aussi contribué à améliorer le résultat. Et il existe aussi des sprays pour la réhydratation de l'œil, parce qu'un œil trop sec ou trop humide, ça pose aussi un problème. Donc, nous, on travaille avec ces 3 choses, mais traditionnellement, c'était des compresses. Mais les anciens, ils avaient la conscience des choses et la patience de le faire. Voilà. La patience, on a un petit peu perdu ça. Et donc, du coup, je viens d'apprendre pourquoi cette plante s'appelait le casse-lunette. Voilà. Très bien. Les noms vernaculaires qui ont toujours un sens. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Pour cet entretien, on a appris plein de choses, plein de cures à faire pour maintenir sa santé au long de l'année, des petites astuces quotidiennes pour rester en bonne forme. Et puis quand on vous voit, on a envie de
d'être discipliné, de s'y tenir et puis de pouvoir... C'est pour ça que j'ai voulu revenir à Saint-Martin, parce que Saint-Martin, je connais où sont les plantes et tout. J'avais été haut du côté du mont, mais ce n'est pas les mêmes que chez nous. Je ne trouvais pas les plantes, alors j'ai bringué mon mari pour venir à Saint-Martin pour pouvoir retrouver mes plantes, et puis c'est ce que j'ai fait. Très bien, et ça vous a bien réussi. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Ah, merci. Merci à vous. Merci.